Il y a des médecins qui ont travaillé au-delà des heures. Donc, je crois que on ne peut pas, parce qu'un médecin a mal réussi quelqu'un. Après, docteur, les témoignages sont nombreux, donc ça veut dire qu'il y a lieu d'interpeller. Peut-être qu'on en parlera, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, vous savez, c'est comme... Comme vous le dites, pardon, permettez-moi, il y a beaucoup de corps de métier, mais depuis les témoignages qui nous reviennent, les appels, on focalise sur le corps médical. C'est que peut-être qu'effectivement, il y a un problème à ce niveau. Je veux qu'on s'entende. Si vous voulez, cela ne me gênerait pas. C'est de parler de l'accueil. On pourrait vous mettre en contact avec les responsables des syndicats de corps de santé que vous allez inviter, certainement avec des consommateurs, pour débattre effectivement des conditions d'accueil dans les hôpitaux. Mais ici, il ne s'agit pas d'accueil. Il s'agit du fait que, est-ce que j'ai bien travaillé, est-ce que j'ai fait le travail que je devais faire pour mériter le salaire que j'ai. C'est-à-dire, moi, je suis médecin. À la fin de ce mois, on va me payer pour fêter. Est-ce que je mérite d'aller prendre ce salaire? Est-ce que j'ai fait mes consultations? Justement, ça revient à notre première auditrice, Nadège, qui disait, le médecin m'a mal reçu, est-ce qu'il mérite son salaire? C'est pour ça que ça ne se limite pas à un acte. On va recadrer. On va recadrer le débat, c'est pas... Non, excusez-moi, je vais préciser. Focaliser, comme vous l'avez dit, sur les médecins et sur le corps médical. Forcément, le fait qu'il y ait beaucoup de témoignages indique clairement qu'il y a peut-être un problème d'accueil à ce niveau-là. Ça pourrait faire éventuellement l'objet d'une autre émission. Absolument. Aujourd'hui, on va sortir un peu du cadre médical, mais en même temps interpeller les médecins. Enfin, non, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre qu'on interpelle les médecins. Non, je ne défends pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est souvent difficile pour moi, assis ici, de donner un bout de témoignage. Moi, je n'ai pas écouté. C'est comme un juge. Si moi je me présente devant le juge pour dire telle affaire, ça, il faut que l'autre partie aussi s'exprime. C'est pour ça que je dis que ça doit être l'objet de débat. Parce que je reconnais pleinement en tant que médecin que les médecins n'ont pas de responsabilité. On se connaît entre nous, mais il est bien aussi de préciser que les patients qui sont des personnes en souffrance, parce qu'on en a dans toutes nos familles, on leur pas de responsabilité. Je vais prendre un exemple simple. Je donne un rendez-vous à 8 h, espérant recevoir quelqu'un d'autre à 9 h. Vous amenez à 10 h et vous voulez rentrer avant l'autre. On vous dit 7, on vous donne un autre rendez-vous parce qu'il n'y a pas de situation d'urgence. Ou alors vous attendez si après on a le bout de temps. On s'agit dans l'hôpital pour dire le médecin ne va pas me recevoir. Mais on oublie de dire qu'il m'a dit de venir à 8 h. Moi, je mets toujours sur mes ordonnances 8h30 par exemple, 7 h. Donc si vous venez à midi, on regarde le cahier. Mais s'il y a beaucoup de gens que vous n'êtes pas en situation d'urgence, on vous donne notre rendez-vous. Ça, c'est pas une question de ne pas mériter son salaire. Je fais bien mon travail. Puisque je suis à mon poste à l'heure que j'ai indiqué. Très bien. Okay. Pour revenir donc aux différents cas de figure, le premier c'était la famille, le cadre familial. Oui, je voudrais dire qu'effectivement cela a créé beaucoup de problèmes. Quand vous utilisez les membres de votre famille pour faire un travail que vous ne payez pas ces personnes, il est bon qu'à un moment donné, le travail va être fait avec mauvaise foi et on n'y arrive pas. Très bien. Oui. On va faire une pause. Il y a Désiré qui nous appelle de Boaké. Allô? Allô? Oui, bonjour Monsieur Désiré. Oui, bonjour madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Oui, bon, c'est pour le sujet. Oui. Oui, en fait, je rejoins le docteur quand il dit qu'aujourd'hui, le débat dont il est question, c'est est-ce que le travailleur mérite son salaire? Oui, monsieur Désiré, oui, on vous écoute, on vous suit. Voilà. Alors, les appels précédents indiquent largement que les questions, enfin, on parle spécialement de l'accueil. Or, le travail, ça ne se résume pas seulement à l'accueil. Tout à fait. Même si un médecin reçoit mal, le problème est de savoir est-ce qu'il est efficace, est-ce qu'il fait bien son travail, malgré qu'il soit bien, il veut mal recevoir. Mais quand un malade arrive, il arrive à lui prescrire, par exemple, les médicaments, il faut le malade guérir. Voilà. Donc je ne voudrais pas que... Ça se résume à l'accueil. Vous voulez qu'on parle également de la compétence du médecin? Le cas d'accueil. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Désiré. On a bien compris votre préoccupation. Voilà. Donc si on finit rapidement avec le cadre familial, il est bon que le lien de famille n'est pas une carte de gratuité. Maintenant, la personne qui rend le service pour des raisons diverses peut dire, moi-même personnellement, je laisse tomber, mais vous ne pouvez pas le lui imposer. Il est bien, quand on arrive de demander, ça coûte combien? Maintenant, à lui de dire non. Ça aussi, nous devons avoir le courage, si c'est payant, de demander aux gens de payer. Parce que souvent, on se gêne. Et puis après, comme les Noirs aiment bien la gratuité, tout le monde va... Parce que si vous acceptez pour Kwadjo et que vous avez les mêmes liens que pour Kwasi, si Kwadjo ne paye pas que Kwasi paye, c'est source de palabre.
Donc, ça veut dire que moi, tu ne m'aimes pas. Donc, vous voyez que les conséquences... Bien souvent, même, le problème, c'est comme vous dites, on se gêne. Hein, on fait un travail, par exemple, on est, je sais pas moi, menuisier ou on a une autre profession. On fait un travail, par exemple, pour un oncle ou pour une tante qui ne nous paie pas. Alors, on est gêné de demander, tonton, mon argent, etc. Mais après, dans le dos, on peut s'adonner, on peut gâter un peu le nom de l'oncle en disant, voilà, j'ai travaillé pour lui, il ne m'a pas payé. Alors qu'on n'a pas clairement exprimé. Oui, c'est pour ça qu'il faut que celui qui demande un service insiste pour avoir le coût. C'est un peu, en fait, c'est un problème de culture. Dans certains milieux, faire un travail gratuitement, c'est une insulte à la personne. Très bien, on y revient tout de suite après ce coup de fil de M. Aboulaye qui nous appelle de Mauritanie. Allô? Oui. Allô, bonjour. Bonjour, M. Aboulaye. S'il vous plaît, je voulais participer à l'émission. Oui, on vous écoute. Bon, c'est pour parler de la compétence et de l'accueil du docteur, du médecin. Oui. Je vais citer un cas qui m'est arrivé en Côte d'Ivoire, c'était dans les années 98. Oui. Je suis venu voir un certain docteur nommé Ernest Elele. J'espère qu'il soit en vie. Il m'a fait un faux diagnostic. Il m'a opéré à l'appendicite, alors ce n'était pas ça, c'était dû à autre chose. D'accord. Finalement, il m'a donné rendez-vous, je suis revenu à plusieurs reprises. Et le dernier rendez-vous, il m'a dit que monsieur, je ne peux plus faire rien pour vous. D'accord. Je n'ai rien pour vous pour le moment. Et le terme qu'il a utilisé, ça m'a marqué depuis. Ça m'a marqué parce que je pensais avoir une maladie incurable. Bon, ça m'a trop marqué. Bon, vu l'émission que vous faites, la compétence que vous avez, j'espère que le docteur qui est en place donnera son avis et qui portera certainement une faveur à la clientèle qui vient auprès des médecins. Parce que le terme qu'il a utilisé, je ne peux rien faire pour vous, ça m'a marqué à vie. Depuis 98, je suis toujours avec le même terme. Bon, je suis au Sénégal, j'ai fait le diagnostic. D'accord, merci beaucoup M. Aboulaye, on a compris l'essentiel. Donc apparemment il y a eu une erreur de diagnostic. Il a même subi une opération chirurgicale. Et puis surtout ce qu'il a marqué, c'est la phrase du médecin, je ne peux plus rien faire pour vous. Vous savez, ce que je vais dire dans tous les corps de métier, quel que soit le corps de métier, il y a notre personnalité, il y a le métier lui-même. C'est comme par exemple, vous qui êtes de la presse, de la télévision par exemple. Quand vous animez une émission, il y a l'animation elle-même. Mais il y a votre personnalité qui accompagne. Quand on dit telle personne, il a de l'aura, elle a de l'aura par exemple, telle personne s'exprime bien, vous pouvez dire les mêmes phrases, mais l'autre a beaucoup plus de la manière de dire que l'autre, donc etc., etc. Je pense qu'il y a les comportements que très souvent, dans tous les milieux d'ailleurs, nos autorités dénoncent en nous rappelant à l'ordre qu'il faut apprendre à parler. Vous savez, parler à quelqu'un, ça s'apprend. Parce que parler à quelqu'un, on ne parle pas comme ça, mais ça s'apprend. Il y a des moments où, moi par exemple, je suis très ferme avec mes malades, mais à la fin, ils comprennent que c'est dans leur intérêt. On finit toujours par devenir des amis. Parce qu'il y a aussi la fermeté de faire en sorte que l'autre suive ce qu'il a à faire. S'il prend et puis il devient trop ami à vous et que vous lui dites fais ça, il ne fait pas, à un moment donné, vous avez des problèmes. C'est pour ça d'ailleurs, souvent on dit soigner son parent, c'est difficile. Parce que vous lui dites fais ça, il fait autre chose, il s'en fout. Mais si c'est quelqu'un qui ne le connaît pas, qui est capable de le renvoyer pour une question de discipline, il a peur. Donc s'il prend qu'il guérit, je pense que c'est tant mieux. Donc bref, je pense que mes collègues qui ne sont pas au boulot actuellement écoutent et beaucoup vont prendre cela en compte pour qu'on continue d'apporter nos soulagements aux usagers de nos hôpitaux. Très bien. Makada nous appelle. Oh là, il est parti. C'était du Gabon. Ok. Donc, on revient on va sortir de la famille pour parler même de façon classique. Je crois il y a quelque temps, on parlait des petits métiers. Il y a un aspect que j'ai constaté. Vous avez par exemple quelqu'un qui est à votre service, à la maison, un petit travailleur. Il est bon qu'à la fin, son salaire lui soit donné.
il n'est pas normal qu'à la fin, vous puissiez lui dire, oui, j'ai tellement de problèmes, il faut attendre. Ça, ce n'est pas acceptable. Si vous avez des problèmes, vous lui dites, bon, j'ai des problèmes, je ne peux plus te payer. Si tu veux, tu rentres. Maintenant, si la personne elle-même dit, je reste, c'est son problème. Donc, il est bon qu'à la fin, que ce soit une fille de maison, un vigile, enfin, les gens qui font les petits métiers, il faut les payer. Parce qu'en employant ces personnes à votre service, ce qui suppose ou présuppose que vous avez les moyens avant de les engager. Donc, à la fin, vous ne pouvez pas dire, je ne te paye plus. Mais ceux qui travaillent à la maison aussi doivent mériter, parce qu'il y en a qui savent bien tricher. Dès lors que le maître ou les maîtres des lieux vont au boulot, ils ne font plus rien. Ils s'en vont se coucher dans le salon, ils perdent leur temps à regarder la télévision et ne se lèvent pour travailler que lorsqu'il y a le bruit de la voiture qui klaxonne. Ça, c'est de la tricherie. Et ils sont les premiers à la fin du mois à courir pour réclamer des salaires, même parfois des augmentations non méritées. Donc, il est bon que, quel que soit, qu'on soit consciencieux. Donc, le mérite, c'est dans les deux sens. Il n'y a pas de petit boulot. Parce que quelquefois aussi, celui qui fait un petit boulot et qui rend un service à un grand, souvent on paye ces gens avec mépris comme s'il était venu demander. C'est-à-dire que je fais un travail, excusez-moi, ça me vient à l'esprit, menuisier, couturier, même réparateur de chaussures, cordonnier. Il finit et puis il réclame son argent. Je lui donne comme si c'était un nécessiteux qui était venu me commander de l'argent avec mépris. À cause de tes 500, tiens, quitte devant moi. C'est inacceptable, c'est injurieux, c'est un manque de respect. C'est ce qu'il a fait et c'est son petit travail, c'est ce qu'il mérite, il faut lui donner. Parce que si vous ne le faites pas, il va dire des propos qui ne sont pas bien et cela peut avoir des conséquences parce que Dieu peut le défendre puisqu'il est dans ses raisons. Très bien. Monsieur Dirasouba nous appelle de Wangolo. Allô? Allô, bonjour madame. Bonjour monsieur Dirasouba. Bonjour monsieur Boulou d'abord. Merci beaucoup monsieur Dirasouba. Monsieur Boulou, c'est Dirasouba, vous avez de Wangolo. Oui, j'ai entendu, merci beaucoup. Voilà. On vous écoute. Mon exposé est le suivant. Allô? Oui, monsieur Dirasouba, on vous écoute. Oui, je dis, mon exposé est le suivant. On vous entend mal. Hein. Vous dites? Je dis. Oui. Bon, moi, mon exposé. Bon, moi, dans notre corps de métier. Dans votre corps de métier? D'accord. Il est parti. On espère que vous allez rappeler, monsieur Dirasouba. Oui, donc ce sont des situations malencontreuses qui arrivent. C'est pour ça qu'on dit chacun doit mériter son salaire. Si j'ai fait mon travail, même si c'est un petit travail, que tu es grand type jusqu'à que j'ai acheté tes chaussures, c'est 100 francs, tu me donnes mes 100 francs. Il y a un autre aspect aussi qu'il faut dénoncer, c'est que quelquefois on fait les prix à la tête du client. Exactement. C'est pas honnête. Si ça coûte 100 francs, même le ministre vient, c'est 100 francs. Maintenant, s'il est généreux, qui vous donne 10 000 francs et puis garder la monnaie, ça c'est votre bénédiction. Mais il n'est pas juste de dire, bon, comme c'est telle personne, il suffit simplement sur la route de garer votre voiture et surtout que ce soit une voiture apparemment neuve pour que le prix tienne compte de ça. Ça, c'est pas juste. C'est pas un mérite. C'est pas un mérite. On ne mérite pas en ce moment-là ce qu'on gagne. Parce que la marchandise, en fixant le prix, on n'a pas dit en fonction des clients. Les maisons, c'est en fonction des quartiers, ça c'est connu. Mais il y a des marchandises, ce n'est pas en fonction des clients. C'est le prix, c'est le prix. Et ça fait que quelquefois, on vous manque de respect. Parce que si vous me faites parce que je suis médecin, vous me dites 10 000 et que l'autre parce qu'il est instituteur, vous dit 5 000 ici et de coup, je trouve que vous n'êtes pas honnête. Exactement. Il est bien évident que vous allez perdre votre clientèle que je suis. Donc, mériter effectivement son salaire, c'est de fixer aussi de façon objective et honnête ce que ça vaut. Très bien. Monsieur Koné est en ligne, il nous appelle d'Abobo. Allô? Oui. Bonjour, monsieur Koné. Oui, bonjour madame. On vous écoute, monsieur Koné. Ok. C'est pour participer à le thème que vous avez soulevé. Oui. Bon, moi j'ai eu un cas comme ça avant-hier. Oui. Au sud de Bougon. D'accord. J'étais un taximètre. J'étais des passages devant une école. Vous avez fait? J'étais des passages devant une école. Oui. Et on m'a appelé qu'il y a une qui est tombée à l'école, d'aller la chercher pour l'envoyer à l'hôpital. D'accord. Maintenant, il l'a envoyé à l'hôpital. Les gens n'est pas prêts pour faire d'hospitalisation dans le taxi. Autant c'est la recherche que j'ai fait, il vient regarder la vie, on dit c'est flexible, mais personne ne veut l'afficher. D'accord. Moi aussi, je vais chez toi travailler. Donc, dans ce cas, on était là, on se regardait.
les parents ne sont pas là, c'est l'éducateur qui a envoyé la fille là-bas. Personne ne veut t'afficher. Maintenant, ça a trouvé qu'il y a une ambulance qui est venue avec un malade, on veut d'enlever la fille. Moi, je dis que l'ambulance qui est venue, ce n'est pas Kadhafi qui est dedans, c'est l'homme qui est dedans. Donc, la fille qui est dans ma voiture, il n'a qu'à l'enlever, moi, je vais aller travailler. Et puis, qui ne peut pas l'enlever, moi aussi, je n'en ai pas la voiture. Maintenant, l'intervention des gens qui sont à côté, et j'ai enlevé la taxi, finalement, j'ai envoyé à la maison, il n'a pas voulu la toucher. Est-ce que les gens comme ça, ils méritent d'aller salaire? D'accord. Moi, j'ai une petite question. Pourquoi est-ce qu'on ne voulait pas s'en occuper? D'accord, ok. Elle faisait une crise d'épilepsie. Bon, parce que il y a tracas qui sortait dans ta bouche. D'accord, ok. Ok, on a bien compris. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Koné. Voilà, un témoignage de plus. Bon, le témoignage, vous savez, les témoignages vis-à-vis du corps médical, ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis toujours. Mais comme je le dis encore une fois de plus, il faut prendre les choses avec mesure. Ce sont des témoignages parfois faits de façon unilatérale et il est difficile. Je crois qu'il y a les autorités médicales dans les hôpitaux qui sont habilitées à régler ces problèmes. Justement, vu le nombre voilà, récurrent et le nombre impressionnant de témoignages vis-à-vis du corps médical, je pense qu'on va ici même faire une émission avec des personnes ressources qui seront en mesure de répondre de ces actes-là. Et puis également, on aura le téléphone ouvert pour vous autres téléspectateurs. Vous pourrez poser toutes vos questions et puis faire également vos critiques et puis donner des témoignages comme ça vient d'être. Si vous permettez, le problème est simple. J'entends discuter, non, vous savez, même si ailleurs on te reçoit mal, ce n'est pas grave parce qu'à l'hôpital, il s'agit de vie humaine. Donc ça veut dire que dans d'autres services, on peut ne pas venir au boulot, on peut mal recevoir. Oui, on est plus sensible parce qu'on est malade. Bon, donc je suis en train de dire, je comprends pourquoi tout le monde parle de la santé. C'est plus délicat, justement. Vous dites que c'est très délicat, donc je suis parfaitement d'accord. Je comprends leurs préoccupations. Mais encore une fois de plus, le mérite du salaire, certains médecins peut-être pourraient ne pas mériter leur salaire, mais il ne s'agit pas des médecins seuls. Beaucoup d'autres personnes dans d'autres métiers pourraient également. Et on en parle justement. Voilà, on en parlait justement. Donc, je suis en train de dire qu'il faut fixer les choses pas à la tête du client. On aime bien ça chez nous ici. Si on vous voit dans la rue, on dit « Ah, c'est ça qui fait émission, c'est qu'elle doit avoir beaucoup d'argent. » Je pense justement que toutes les personnes publiques, que ce soit animateurs, journalistes, artistes, chanteurs, même nous qui vous accompagnons, hommes politiques, exactement, je pense qu'on a tous ce problème-là de se faire fixer des prix à notre tête. Parce qu'on se dit qu'on et je vais plus loin vous dire, quand vous dites « Mais c'est trop cher », il dit « Mais tu as l'argent ?» Il dit « Non, l'argent que moi j'ai eu dans mon travail, ce n'est pas pour partager. Ce n'est pas parce que je suis riche que si tout coûte 1000 francs, je vais payer à 100 000. D'accord, Makada nous appelle du Gabon. Allô? Oula, encore parti. Oui, ce sont des choses qu'il faut sensibiliser. On dit, c'est 100 francs, lui qui vient là, il passe souvent à la télévision, donc il a beaucoup d'argent. Je suppose même que j'ai de l'argent, c'est de bonnes prières pour moi, donc je prends. Mais ce n'est pas parce que je suis riche que si quelque chose coûte 100 francs, je suis obligé d'aller payer 100 000. Tu me dis c'est 100 francs. Si ce jour-là, j'ai quelque chose dans ma poche que je suis à l'aise, je peux te dire, bon, au lieu de prendre 100 francs là, voilà 1000 francs, mais garde la monnaie. Ça, c'est source de bénédiction. Mais si c'est 100 francs et qu'à cause de mon titre, ou bien du fait que je sois un homme public, vous fixez le prix, vous ne pouvez pas être riche. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas être riches à cause de ces choses-là. La richesse, il faut chercher de façon claire, honnête. Mais il ne faut pas fixer les choses à la tête du client parce qu'en ce moment-là, il n'y a plus de mérite. Sinon, il n'y a pas à mériter ça. Vous êtes gêné, un truc de 100 francs, vous allez dire à quelqu'un de 100 000, il paye, et puis vous êtes à la maison, vous ne pouvez pas être à l'aise. Cet argent, ça s'en va comme si c'est venu aussi rapidement. Donc, il ne faut pas faire ça, ce n'est pas bon. On continue pour dire, il y a également en milieu professionnel, ok? D'accord, Monsieur Ouattara nous appelle de... Allô? 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 Bonjour, Monsieur Ouattara. Bonsoir. Vous nous appelez de... Oui, j'appelle d'Adzopé. D'Adzopé. Bon, je voulais un peu critiquer un peu l'émission. D'accord. Moi-même, j'ai fait un accident, j'étais à l'hôpital d'Adzopé. Bon, quand on m'a amené à Adzopé, j'étais avec mon petit frère. Mais l'infirmier, il s'est pas occupé de moi, je le connais très bien. Il s'est pas occupé de moi. Mais en donnant, il a fait immédiatement, il a donné mon petit frère d'aller dans une pharmacie sur le rang pour aller payer les médicaments avant qu'il me touche. Donc moi-même, j'étais blessé gravement. Vous voyez? Mais ça aussi, quand on fait un accident, on arrive à l'hôpital, on fait les premiers soins d'abord.
vous allez donner les ordonnances ou bien dans les dépenses qui sont là, on va le payer. Bon, c'était moi ma préoccupation. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée à vous. Voilà. Merci. Je crois que vous avez pris l'engagement. Oui, on va faire une émission spéciale. On va appeler les responsables. L'accueil et puis le traitement qu'on a dans nos hôpitaux, dans notre service public en général. Je comprends parfaitement. Docteur. Alors, il y a aussi dans le milieu professionnel... Dernier cas de figure avant de passer au conseil. Oui, dans certains milieux professionnels également, vous savez, l'être humain, je vois comme on est très méchant. C'est-à-dire que quelqu'un mérite son salaire et puis on dit au patron de ne pas payer. Je prends un exemple. Je vais embaucher Kwasi et je propose de le payer à 1 million parce que j'estime que son travail là c'est 1 million. Il y a un qui est à côté qui dit non, c'est trop. C'est fréquent chez nous, je ne sais pas pourquoi. Comme si on payait 1 million à Kwasi, ça diminue mon argent. Et si on lui donne la moitié, la différence. La différence, c'est ce que j'allais dire justement. Ça aussi, ce n'est pas juste. Tout à fait. Ce sont des sources de jalousie. On dit, pourquoi il va avoir plus que moi? J'ai même entendu un témoignage quelque part qui disait que dans une structure, à la rentrée, on devait donner un peu d'argent à tout le monde pour la rentrée scolaire. Donc les patrons disent, bon, vous qui êtes patron, on va vous donner un peu moins, mais ceux qui sont les agents, on va donner un peu plus parce qu'ils ont plus de difficultés. Ils disent, c'est comme ça, on donne la même chose qu'on donne à personne. Ça, c'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. Et malheureusement, ce sont des comportements qui sont très récurrents. Pourquoi on va lui donner ça? À la limite, il ne faut même pas lui donner. Même il a fini le travail, il veut payer, il dit, mais ça, tu gaspilles ton argent. Si c'est moi, j'avais fait ça à 2000. Or, en réalité, effectivement, c'est 5000. Ce sont des comportements qui ne sont pas de nature à nous permettre de progresser et aller de l'avant. Très bien. On passe tout de suite au conseil. Hein. Oui, je crois que les conseils découlent de tout ce que nous avons dit. Au corps médical, parce qu'on a été régulièrement interpellé. Je ne suis pas la voix la plus autorisée. Il y a les syndicats, il y a le ministère, mais en tant qu'agent, je me sens également interpellé par cet appel. Je prie que les uns et les autres fassent des efforts supplémentaires pour apporter les soins qu'il faut, l'accueil de qualité qu'il faut à nos patients. Mais je voulais aussi interpeller les parents de malades à un certain nombre de disciplines, à apprendre à respecter par exemple des rendez-vous, à ne pas aussi aller agresser le personnel médical. On a dénoncé que ça aussi, ça existe. Quelquefois, on arrive, on dit forcé, reçois notre malade, si tu ne veux pas, on peut t'agresser. Il ne faut pas le faire. Et de façon générale, nous tous, nous devons aller dans le sens du mérite. Oui. Très bien, on va prendre le tout dernier appel. Hein. C'est celui de Thierry qui nous appelle de Oumé. Allô? Et allô, bonjour madame. Bonjour monsieur Thierry. Excusez-moi pour le dérangement, parce que... Vous ne nous dérangez pas du tout, on est très content de vous avoir. On vous écoute monsieur Thierry. Ok, en fait moi je salue le corps médical. Oui. Voilà, je félicite tout le corps médical. Mais au fait j'ai un souci. Voilà, moi je voulais savoir est-ce que ce corps médical, on ne pouvait pas le caractériser d'une autre manière. C'est-à-dire quoi? Est-ce que c'est un corps qui peut se mesurer aux autres corps? C'est-à-dire, est-ce que ce corps-là se doit de faire souvent des grèves? Je prends un peu le temps, les autres sont passés. Voilà, où on a vu le corps médical rentré en grève et il y a eu des morts à la suite. Est-ce qu'on ne pouvait pas éviter certaines choses? Parce que je pense que c'est un corps tellement délicat qu'on ne doit même pas se permettre à faire certaines choses. Donc, en fait, ce n'est pas des critiques que j'apporte, mais je vais quand même, comme ça, leur dire qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas se permettre de faire, surtout quand on fait la vie des gens en main. D'accord. Est-ce que ces gens qui sont en mode, tu veux mon regard, tu ne veux pas dire certaines choses que vous savez déjà, mais est-ce que ça vaut la peine de rentrer en grève, sachant qu'il y a des gens qui sont sur les lits de qui attendent vos services? Voilà. Très bien. Donc je voulais savoir réellement, est-ce que ce corps-là a le droit de faire quelque chose? D'accord. Merci beaucoup. Alors, je pense que comme ça c'est la responsabilité des responsables. Non, je veux dire, voilà, dans toutes les professions, voilà, on a droit à la grève, à revendiquer, mais il y a le minimum syndical, comme on le dit, voilà, il y a le service minimum qui doit être établi. Et je pense que chaque fois qu'il y a grève, en tout cas dans les hôpitaux, c'est respecté. C'est exceptionnel que le service minimum soit supprimé, personne ne le souhaite d'ailleurs. Tout à fait, voilà. C'est des choses qui ne doivent pas se répéter. En tout cas, merci M. Thierry pour votre intervention. Donc, plus qu'une minute. Oui, je dirais que je dois mériter mon salaire en travaillant convenablement, conformément à mon cahier de charge. Et quand j'ai fini mon boulot, le cahier de charge, ça peut être pour n'importe quel métier, même si ce n'est pas écrit, que quand j'ai fini, on me paye, mais que je dois bien faire pour être bien payé. Si on le fait ainsi, je mérite mon salaire me mérite à la limite.
Donc, ou bien mon travail mérite le salaire à la limite. Exactement. Voilà. Donc, je pense que nous devons aller dans cet esprit. C'est ainsi que nous allons pouvoir développer notre pays, mais pas en trichant avec le travail. On ne travaille pas, mais on se plaint plus. Vous allez remarquer que dans les milieux professionnels, ceux qui réclament le plus souvent des avantages sont ceux qui travaillent le moins, le plus généralement, malheureusement. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Merci. Demain, on précise que vous ne serez malheureusement pas là. C'est dans le cadre du boulot. Voilà, vous allez mériter votre salaire. Comment? Je mérite toujours mon salaire parce que je vais travailler dans le cadre d'un travail de mais justement, ce que je dis, vous allez pour mériter votre salaire. Justement, j'aurais pu ne pas aller, mais il faut que j'aille pour le mériter. D'accord. Merci, docteur Brou. Merci à tous ceux qui travaillent en studio et qui méritent leur salaire. On va commencer par Patricia Yeo, qui était donc à la réalisation. On va dire merci à Afo et à Vao aux caméras. Et puis à tous ceux que je ne peux pas saluer. Et vous-même? Bah oui, là, il est 13h, il est 13h10, 14h10 dans quelques instants. Démarrage à 13h15, 14h10, contrat bouclé pour aujourd'hui en tout cas. J'espère mériter ma paye. On vous fait de gros bisous, on vous donne rendez-vous demain à partir de 13h15 sur cette même antenne. Excellente suite de programme sur RTI2.